Je regardais Qui veut être mon associé tranquillement dans mon canapé et il m'est venu une idée. Et si j'achetais tous les produits accessibles aux particuliers pour en faire une vidéo? Et ça m'a coûté 75 €, alors abonne-toi. Bon, la vérité, à la base, je voulais faire un live Twitch, mais petit problème, je me suis fait bannir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Rat Place. On commence sans plus tarder avec l'ouverture du premier produit, les capotes pour verre Cupdom. Je pensais recevoir une boîte avec les capotes, mais ce que j'ai reçu, c'est simplement une enveloppe avec dedans les articles en vrac. L'objectif, c'est de pouvoir protéger son verre pour éviter de se faire droguer à son insu en boîte de nuit ou dans toute autre soirée. On va voir s'il est simple d'utiliser le produit en toutes circonstances. On va rigoler un petit peu. J'ai acheté sur Amazon une paire de lunettes qui reproduisent a priori les troubles visuels liés à l'alcool. Il y a moyen que je lâche une galette même sans avoir consommé d'alcool aujourd'hui. En gros, il faut compter 1,60 € pour une protection, puisque j'en ai eu pour 17,99 €, les 11 avec la livraison. Je pense que ce projet est une bonne idée, les fondateurs ont bien maîtrisé l'exercice du pitch. Il y a du chiffre d'affaires récurrent car ce sont des préservatifs et donc normalement des produits à usage unique. Les fondateurs n'ont pas excessivement valorisé leur entreprise malgré, selon moi, le gros potentiel. Ça peut facilement devenir un produit publicitaire pour les marques, on peut très bien imaginer des Cupdom avec des noms très connus de vodka ou de whisky en boîte de nuit. Et 30 000 € pour 12%, c'est vraiment pas cher. À la place de nos investisseurs, j'aurais investi les yeux fermés si j'avais eu les liquidités pour. Produit suivant. Hydratis. Ce sont des pastilles effervescentes qui permettraient d'optimiser l'hydratation. Ça fait un peu nom de gaulois, mais Hydratis peut renvoyer à l'idée d'une potion magique, d'un remède miracle. Je pense qu'il y a une chose qu'on a bien faite, c'est le nom de la marque. À votre âge, Hydratis, vous trouvez ça une bonne marque? Ah, en tout cas, c'est le retour qu'on a eu. Tout le monde nous le dit. Le nom, on aime ou on n'aime pas. A priori, la majorité, dont ne fait pas partie nos investisseurs, l'apprécie. Par contre, le nom, Hydratis, merci. Hydratis, bonjour quoi. Ça sent la cure thermale. L'idée est géniale, il est d'ailleurs difficile de croire qu'une telle solution n'existait pas auparavant, vu le nombre de fêtards présents dans le pays. Donc tu mets une pastille dans le verre d'eau et ça t'apporte minéraux, vitamines, antioxydants, bref tout ce dont tu as besoin pour te remettre d'une soirée un peu trop arrosée. C'est censé t'aider à rester en forme, à récupérer après une bonne grosse séance de musculation, à éviter les crampes ou encore les maux de tête. Personnellement, j'ai commandé mon tube sur Amazon et je l'ai payé 10,36 €, soit un peu plus de 50 centimes d'euros la pastille. Si le produit tient sa promesse, c'est-à-dire que c'est aussi efficace qu'on l'imagine pour les lendemains de soirée, le prix importe peu. Bon, après pour le packaging, c'est un tube. Rien d'exceptionnel, puis de toute façon, on s'en fout. On dirait un tube de l'isopaïne, espérons que ce soit plus efficace. Espérons que ça a le goût de ce que ça a sain, comme diraient nos amis québécois. Je vais boire tout le verre et je vais te dire si je ressens quelque chose. Personnellement, je pense que le projet est déjà bien mature, il faut donc sortir un bon billet pour obtenir des parts. J'aurais passé mon tour, même si l'idée est incroyable. Bon, déjà c'est plus facile à boire qu'un smecta. Je te dirai en fin de vidéo, peut-être sur les toilettes, s'il y a eu des effets négatifs. Prochain produit. Donc oui, il y en a beaucoup dans le même carton, c'est pas que j'ai triché, que je les ai ouverts en avance, c'est surtout que j'ai fait une commande sur Amazon pour la plupart des produits, comme ça j'ai fait une commande groupée, je n'ai pas payé de frais de port. 75 €, ça fait déjà assez mal au fur, surtout si tu t'abonnes pas, mais au moins un petit like. Donc le projet suivant, c'est le Barbier de Marseille. Bon, j'avoue, j'ai pas acheté le produit. Je vais te dire pourquoi. Il y a plusieurs problèmes. Déjà, les produits sont hyper chers, donc je ne les ai pas achetés. Et j'avoue que j'avais zappé les produits dérivés du projet en préparant cette vidéo. Mais si la vidéo atteint 100 likes, je ferai un deuxième épisode dans lequel je testerai ces produits pour la barbe. Revenons-en au projet, je vais faire une petite aparté et même si j'ai pas le produit, ça va pas. Il y a plusieurs business models différents. La preuve, c'est que je n'avais pas du tout retenu les produits dérivés pour la barbe. On a un peu tout lancé là ces derniers temps. Devenir le Jean-Louis David de la barbe, créer sa gamme de produits pour la barbe façon Franck Provost et devenir une référence en tant que formateur ou artiste barbier. Ton objectif principal. La construction d'un personal branding est la meilleure solution sur le long terme. Par contre, ça va demander beaucoup de temps, car au départ, il va devoir former lui-même chacun de ses collaborateurs. Bah oui frérot, tu ne vas pas arrêter de travailler demain et encore moins avec 50 000 € en poche. Je commence par un groupe et après si ça part en franchise. Il faut se focus sur un objectif à la fois, en plus avec des associés qui bégayent sur les chiffres, c'est juste pas possible. À Horizon. Tu l'auras compris, personnellement je n'aurais pas investi, même si le fondateur incarne un personnage très intéressant. Produit suivant, les éponges Inga. A priori réutilisable pendant un an et lavable en machine à laver ou au lave-vaisselle. Inga serait une solution économique pour nettoyer sa maison. Mais combien tu dépenses d'argent par an pour changer tes éponges? Je vais t'aider, j'ai fait un rapide calcul, si on changeait les éponges toutes les semaines comme ce qui est a priori recommandé. Ok, bon, vous êtes comme 97% des Français, vous changez pas d'éponge chaque semaine. Ça coûterait environ 25 € par an, c'est pas excessif. Mais en réalité, tu les changes seulement si tu as besoin d'une éponge pour nettoyer tes pompes ou lessiver le mur parce que tu as décidé un dimanche matin de repeindre ton entrée. Gros dégueulasse! Bon, j'abuse un petit peu, mais grosso modo, si tu achètes un lot de 3 éponges tous les 2 mois, soit 6 fois par an, ce qui ne paraît pas excessif, c'est déjà bien. Même si tu prends des Spontex, tu t'en tires pour une dizaine d'euros par an,
c'est le prix d'une seule de ces deux éponges. Je ne vais donc pas économiser grand chose sur l'année, voire même perdre de l'argent si on prend en compte le coût de l'eau et de l'électricité pour laver les éponges. Mais écologiquement parlant, ce serait plutôt une bonne idée. Et c'est madame qui va être contente car elle a gagné 2 éponges. Il a pas touché une éponge depuis 5 ans. Ok, l'aimant c'est pratique et fonctionnel. Est-ce qu'une critique plus approfondie du produit serait réellement intéressante? J'en doute fort, de toute façon, je ne suis pas un expert en éponge. Concernant le deal, très bon pitch, le fondateur connaît son sujet, mais 250 000 € pour seulement 5% du capital, c'est quand même assez rush. Même sachant maintenant qu'il y a un concept d'abonnement, soit du chiffre d'affaires récurrent, qui permet entre autres de recevoir ses produits neufs et de renvoyer ses produits usagés, je n'aurais pas suivi. Et enfin, dernier produit pour cette vidéo, le baume magique, les petits prodiges. 15,90 € pour un contenant de 30 ml, j'ai un peu mal au fion, donc lâche un like et abonne-toi. À ce prix-là, je me demande si on peut l'utiliser comme vaseline, tiens. J'ai testé comme crème hydratante pour les mains, étant donné que je me maquille pas, on va faire le connaisseur, l'hydratation est bonne, mais moins bien que d'autres marques spécialisées. Au passage, si tu as des mains de maçon, ou tout simplement des mains fragiles contre le froid, je te conseille la Cic à main de Nivea. Bon, ce qui est un peu relou, c'est que maintenant je suis un peu coincé, parce que c'est une crème très grasse. Et c'est chiant pour utiliser mon ordinateur ou mon portable derrière. Sinon, le concept est pas mal, l'idée d'avoir un seul produit à transporter est bonne, mais je ne suis pas convaincu par celui-ci, et la valorisation est assez importante, même en considérant le chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Personnellement, je n'aurais donc pas suivi, tout comme nos investisseurs. Bon, sinon pour en revenir aux pastilles Hydratis, on est en fin de vidéo, je ressens pas plus d'effet sur le moment, si ce n'est que ça pèse un peu sur l'estomac. Je te tiendrai informé dans la prochaine vidéo si jamais c'est ressorti d'un côté ou de l'autre, ou s'il y a eu des effets néfastes. Donne-moi ton avis en commentaire, bisous.